Nouveau numéro de votre émission Focalisation. Madame, monsieur, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. L'émission d'aujourd'hui est consacrée à la dernière sortie médiatique de l'inspecteur général de finances Jules Alignetti à Houston aux États-Unis. Une sortie médiatique jugée par certains des mauvaises en tout cas. Ce n'est pas tout le monde qui pense ainsi, mais en tout cas ce qui est sûr est que sur les réseaux sociaux nous constatons des réactions et des réactions. Certains vont même dans le mauvais sens. Est-ce que Jules Alignetti a violé la Constitution? Est-ce qu'Alignetti est allé à l'encontre des règles de la gestion de la République? Avec mes invités ici sur ce plateau, nous allons parler. Mais avant tout, j'aimerais en tant que journaliste ressortir l'aspect évoqué par certains politiciens connus par le grand public. D'autres sont allés plus loin jusqu'à demander la démission de Jules Alignetti ou sa suspension. D'autres sont allés plus loin jusqu'à parler de sa révocation. Est-ce qu'on doit révoquer quelqu'un parce qu'il a appelé les investisseurs à venir s'installer en RDC? Est-ce que sa façon d'appeler les investisseurs est logique, à respecter les règles de l'art? Parce qu'il y a en fait un mot ou une phrase ou encore des concepts qui ont gêné. Il a souligné que en réalité ici en RDC, dans les grandes villes, il n'y a pas de guerre, et que la guerre c'était dans la brousse. A-t-il raison ou pas? Et que cela était en fait alimenté beaucoup plus par les médias. Alors mes invités ici sur ce plateau vont essayer de dire les contours, d'essayer même de replacer les contextes. Est-ce qu'il a dit ça dans le contexte qui est aujourd'hui interprété par les communs des mortels? Je reçois pour vous Apo Yipan. Il est reçu ici, je rappelle, en tant que journaliste, bien qu'il assume des fonctions de responsabilité au sein de l'IGF. D'ailleurs, il a signé le tout dernier communiqué de l'IGF qui fait aussi débat parce que certains parlent d'un mea culpa. Est-ce qu'ils devons nous parler également d'un mea culpa? Bonjour Apo Yipan. Bonjour Merveille, je salue également tous vos téléspectateurs de cette télévision APIC. Merci pour l'invitation. Je pense que nous allons essayer d'analyser objectivement cette situation qui apparemment n'est pas il n'y a pas un problème. Sauf que le prédateur, comme vous le savez, cherche de voies et moyens pour chercher à se défendre, pour chercher à ce qu'ils soient libres de voler. La traque dont ils sont victimes les dérange. Et à leur manière, ils essayent de dire autre chose que ce qu'a été la communication de l'inspecteur général des finances qui se trouve à Houston, au Texas, évidemment aux États-Unis, où il a été invité à prendre part à une conférence sur l'investissement en RDC. Donc, cette façon de communiquer de ces gens-là, nous comprenons ça. Nous connaissons les acteurs et leurs jeux. Voilà pourquoi nous venons pour recadrer un peu les choses, dire au peuple congolais que cet homme-là qui se sacrifie comme un âme pour la République sous l'impulsion du chef de l'État ne peut jamais le décevoir. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Je rappelle que vous n'êtes pas seul sur ce plateau. Nous recevons également Fumu Toto. Lui, il est politologue de formation. Il est de la 3e voie. Il est là, ici, il est là sur ce plateau pour nous aider également à décortiquer ce sujet, nous donner un regard politique, parce qu'on a constaté que les politiciens sont entrés en jeu. Beaucoup sont entrés en jeu pour interpréter à leur manière aussi la dernière sortie médiatique d'Alignetti. Bonjour, Bonjour, monsieur le journaliste. Vous savez, j'ai créé
ou inaugurer, j'allais dire, la troisième voie, parce que j'avais compris finalement, avant de terminer l'université, par l'université, d'être licencié, ancien licencié des sciences politiques en 2003, j'ai compris que le problème de notre Congo était mal posé et que toutes les bonnes réponses ne pouvaient qu'être mauvaises. J'ai aussi compris que le problème n'était pas l'opposition non plus son pouvoir, mais le Congo avait un réel problème d'hommes, d'écriture et d'organisation. Et j'ai que la troisième voie comme la voie de la raison, de la conscience, de la solidarité et de la solidarité pour l'unité et le développement. Et enfin, j'ai créé notre structure, les acquis de l'autorité. Ça veut dire comment arriver à un niveau tel que, qu'on soit d'un bord ou d'un autre, que le bien soit et demeure bien d'où qu'il vienne. Et que le Congolais puisse appuyer, soutenir, défendre les acquis réalisés par tout le monde qui a participé à une responsabilité de gestion, que ce soit les étrangers, que ce soit les nationaux. Mais nous avons toujours l'habitude de déranger ce que nous devrions plutôt protéger. Donc, je suis venu intervenir dans ce débat parce qu'en tant que politologue, je suis choqué dans mon âme de voir que même ceux qui prétendent diriger ce pays demain puissent surgir et attaquer l'inspecteur général, chef des finances et chef de service sur une question doctrinale claire que toute insécurité dans un pays n'est pas forcément une guerre. Et que la proclamation de l'état de siège ou de l'état d'urgence ne signifie pas l'état de guerre. Nous allons en parler. Donc, je suis venu en tant que doctrinaire et acteur politique pour essayer un peu d'éclairer. En tant que doctrinaire, je vais prendre la polémologie, qui est la seule science universelle qui étudie la guerre, pour définir c'est quoi la guerre, c'est quoi l'état de siège, c'est quoi l'état d'urgence et l'état de siège. Et en tant que politologue pratiquant, en tant que politique, je vais me baser sur la Constitution pour faire voir clairement quiconque veut la vérité que ce que l'inspecteur général Jules Alingeti, chef de service, a dit n'a rien à faire avec la politique consort. Et si quelqu'un profite de l'occasion, il est tout simplement de mauvaise foi. Alors, merci beaucoup. Après cette présentation, si la régie est en harmonie avec nous, j'aimerais qu'on nous balance d'abord la déclaration de Jules Alingeti, parce qu'on doit planter les décors. On doit suivre et interpréter si réellement Jules Alingeti est dans le faux ou pas. Alors, si la régie est en harmonie avec nous, on peut nous balancer cette image. On revient juste après pour commenter. Le temps, c'est maintenant le moment de venir investir au Congo. That's why I started by saying, this is the time. Now is the time to come and invest in the Congo. Et c'est ici que nous allons nous attarder dans notre présentation pour vous présenter le Congo avec tous ces éléments qui ont été présentés contre le Congo. So during my time here, I'm going to try to give you the actual state of the Congo and all the opportunities. Mesdames et messieurs, Ladies and gentlemen, je voudrais vous rassurer I would like to reassure que depuis 3 ans, that since 3 years, le Congo s'est engagé sur une autre direction. the Congo has taken another direction. Et il est temps maintenant de venir regarder ce qui se passe au Congo. And now is the time for you to come and see what is actually going on. En ce qui concerne les sécurités ou les guerres dont on a souvent parlé du Congo, So when it comes to insecurity and the world that they've been talking about in the je voulais Congo, vous rassurer que le Congo n'est pas un pays en guerre. I would like to reassure and let you know that Congo is not a war zone right Il est now. vrai que le Congo connaît un petit problème d'insécurité, It is true that we're still working on safety, mais cette insécurité se place à plus de 2500 km des institutions de la République. but all the issues that we're having with safety is very in other region of the Il country. s'agit au fait de groupes armés We have some armed groups qui opèrent à la frontière de notre pays avec le Rwanda, that are operating in the zone between our country and the une Rwanda. frontière riche en minerais, particulièrement en or. That zone is really rich
especially when it comes to gold. Mais il ne s'agit pas d'une situation de guerre. But it's not something that we can call Et cette war. insécurité est actuellement maîtrisée. And that lack of safety is under control. Et quand vous arrivez à Kinshasa ou à Lubumbashi, dans les grandes villes du Congo, And when you get to Kinshasa or Lubumbashi, which are like two big cities in the Congo, vous serez étonné de ne rien voir tout ce que vous suivez dans les images comme insécurité au Congo. you will be really surprised because you won't see anything they've been presenting on TV about the Congo. Le Congo est safe, The Congo is a safe place. très safe. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Avant d'aller plus loin, je vais vous demander une réaction à chaud sur la déclaration d'Alinguete. Je commence par vous, Aboipan. Je rappelle que vous êtes également attaché principal de l'IGF. Une réaction à chaud. Oui, merci. Je pense que les gens qui voient comme moi ont trouvé rien de mal de ce que l'inspecteur général a dit. Ils l'ont pris seulement à son entame, à l'attaque, comme on dit en journalisme. Mais il fallait continuer. Et le deux, pour avoir un jugement correct et objectif, il faut écouter l'exposé du début jusqu'à la fin. Tel n'est pas le cas aujourd'hui avec ces prédateurs-là, qui veulent instrumentaliser cela, qui veulent politiser. Ils ont sorti l'expression dans son contexte. Oui, l'expression guerre sort de son contexte. Mais pourquoi ils ne parlent pas là où ils parlent de l'insécurité? Pourquoi ils disent pas, ils n'analysent pas là où il dit le chef de l'État, le gouvernement sont en train de travailler et ne parlent aucun effort pour éradiquer cette insécurité? Pourquoi ils n'en parlent pas? Pourquoi ils ne disent pas que non, le mot guerre est bien employé là par rapport à notre situation de l'Est et par rapport à la cible? Les gens auprès de qui le message est adressé. Et ça, ils ne le disent pas. Et c'est limite là. À chaud, je dis tout simplement, ma réaction à chaud, je dis tout simplement que on ne doit pas tout politiser. Cette affaire est trop politisée. Trop politisée aujourd'hui. Je vais vous faire voir. Vous voyez le journaliste, le vrai journaliste qui cherche l'argent auprès des politiciens pour venir attaquer l'IGF. Lorsque l'IGF dénonce le détournement et la corruption, voilà, ils sont utilisés sur les réseaux sociaux, sur les plateaux de télévision. C'est ce qui donne déjà un message que l'IGF a bien parlé et que ceux-là veulent instrumentaliser, veulent politiser, veulent donner un autre message qui n'est pas celui de l'inspecteur général des finances. Avant seulement la danse qu'il y a maintenant. Et vous allez voir, ils vont instrumentaliser même les associations, la société civile. Ces gens en mal de positionnement là, ces prédateurs qui trouvent que la traque contre eux les fatigue parce qu'ils ont envie de continuer à voler. Et que l'IGF c'est un obstacle majeur dans leur démarche de vol et de corruption. Ils ne vivent que de ça. Maintenant, ils cherchent une occasion. Malheureusement, ils ont mal trouvé. Ça, c'est pas une bonne occasion. Avant que la parole ne tourne, je vais vous poser une autre question. Est-ce que c'est aussi dans le rôle de l'IGF d'aller séduire les investisseurs? Très bien. Là, tu me ramènes directement à la conférence. Qu'est-ce qu'elle est allée faire? Il y a un fait qu'il faut comprendre. La chambre de commerce du Texas, à Houston, Texas, aux États-Unis, a invité une délégation congolaise composée de l'inspecteur général des finances, qui est en fait l'acteur principal aujourd'hui sur la lutte contre la corruption et le détournement de deniers publics. Et n'oubliez pas, il est expert au climat des affaires. Ah ben oui, il est expert au climat des affaires. C'est que beaucoup ne connaissent pas. Les gens ne connaissent pas cette facette. On ne dit pas tout de lui, sinon on va dire on le vante. Il crée toujours de la lubie. De deux, dans la délégation congolaise de la RDC, il y a les représentants de la présidence de la République qui sont là. Il y a ceux de l'Assemblée. Il y a ceux également du gouvernement. Il n'y a pas que l'inspection. C'est à ce titre-là que lui est allé pour dire aux investisseurs, vous qui hésitez hier, qu'on ne peut pas venir au Congo parce qu'il y a la guerre. C'est ce que les médias internationaux font.
Ils font ça, ils présentent Congo comme un État en guerre partout. C'est ce que notre frère n'analyse pas. C'est la réalité qu'il voulait faire comprendre. Voilà. Maintenant, je trouve l'occasion, mais c'est l'inspecteur des finances, j'ai la linguette, trouve l'occasion pour dire que vous, qui disiez qu'il y a la guerre partout, vous, qui croyez qu'au Congo, on ne peut même pas arriver à l'aéroport, on va vous tuer. C'est l'image de cet État. Donc, quelqu'un a redonné aussi l'image du Congo. Il a dit non, venez investir. Continuez, vous avez mis l'image. Il faut continuer, il dit venez investir. Il n'y a pas de guerre au Congo. Mais il y a l'insécurité à l'Est. Trop loin de Kinshasa, c'est une réalité. Oui. À Kinshasa, les gens marchent, vivent, ils mangent, ils sont dans des bars. À Lumbashi, même à Goma où je vais, à Bunia, à Kisangani, à Manaka, au Congo central ici, Matadi, il y a des gens qui s'y ont. Alors, il y a ces gens-là, à l'Est de la République, il y a l'insécurité. Il dit vrai, il y a l'insécurité. D'où provient l'insécurité? Mais ce n'est pas ces multinationales qui expolient les richesses congolaises. Ce n'est pas ces groupes armés de FDLR et consorts qui ne le savent pas, qui ont eu domicile là où il y a des richesses, ils exploitent ça. C'est ce qu'il a dit. Vous venez, vous serez bien accueillis et le climat des affaires est aplani, est assaini. Venez travailler, venez investir parce que, cher ami, je termine par là, oui. L'investissement, les investisseurs, quand ils arrivent avec leurs fonds, ils peuvent créer la richesse du Congo par le produit intérieur brut. Je ne vais pas enseigner ça ici. Le produit intérieur brut, c'est la sommation de toutes les valeurs ajoutées. Mais ça parle d'investissement. Ils peuvent absorber le chômage. Vous demandez au président Tshisekedi de donner une bonne vie aux Congolais, le bien-être. Il va le faire comment? Avec les moyens propres? Non. Le monde d'aujourd'hui, c'est un village planétaire. On peut demander aux investisseurs, venez investir pour créer des richesses, créer de l'emploi, absorber le chômage, permettre à l'État congolais, par son économie, de s'élever. Voilà pourquoi il a dit ça. Donc il n'a rien dit de mal, sauf que maintenant, merveille, les prédateurs, ces voleurs de l'argent de l'État, trouvent l'occasion pour extrapoler, pour dire autre chose que celui que l'inspecteur a dit. Vous savez que par le travail de l'inspecteur, après cette fois-ci, j'étais là pour poser une question à mon compatriote, c'est un compatriote congolais bien sûr. L'inspecteur traque ceux qui confondent leur poche à l'argent de l'État. C'est parmi les journalistes qui font de bonnes analyses ici, par rapport à nos amis qui défendent les prédateurs. Cet argent-là, il y a quelques fonds qui sont retournés, restitués. Il y en a qui sont retournés à la caisse de l'État. Mais ça permet à l'État congolais de faire face à ses dépenses. L'État a besoin de moyens. Mais les gens sont en train de permettre la mobilisation des recettes, permettre que les gens ne volent pas le père du gendarme. Cet argent qui entre de l'État peut permettre aux Congolais, nous qui payons l'impôt, qui permettre au président Tshisekedi, le gouvernement, d'acheter des tenues, des munitions, des armes et mettre en bon état non militaire. Merci. Voilà l'effort là. Merci beaucoup. Alors, Fumutoto, j'aimerais vraiment avoir des précisions scientifiques. Est-ce que aujourd'hui en RDC on peut parler d'un État en guerre ou pas? Parce que c'est ça le grand débat. Merci. J'ai 4 petits points à développer. D'accord. D'abord, dans le cours de la polémologie, qui est la discipline qui étudie les guerres ou la guerre. La guerre est définie comme tension, polémique, conflit, hostilité entre deux États. Ça, c'est la première considération. Et c'est une période pendant laquelle chacun des pays, conformément à leur loi interne fondamentale, qui est la Constitution, déclare la guerre. Et nous pouvons prendre d'abord la Constitution de la République. Oui. Et engage son pays à la guerre avec un autre État. Et si la guerre est terminée par une guerre entre deux États, peut se terminer par l'annexion. Oui. C'est-à-dire le pays X qui a gagné la guerre sur le pays Y, annexe. Comme la Crimée a été annexée à la Russie à la fin d'une guerre.
là, il n'y aura pas accord de paix. Oui. La reconnaissance par un État ou par un autre de cette annexion dépend de la force et du positionnement des intérêts diplomatiques entre deux États. Ça, c'est la première considération. La guerre peut se terminer par le règlement des comptes qui aboutissent à un compromis. Maintenant, on signe l'accord de paix et tout le pays, par leurs autorités respectives, déclare la fin de la guerre. Oui. Ça, c'est la doctrine. Maintenant, je prends la Constitution pour revenir à ce que Jules Alinguetti, inspecteur général chef de service, a déclaré qui fait polémique. Moi, j'attribue cette polémique à 3 raisons. Premièrement, l'ignorance des sciences sociales, politiques et administratives. Parce que tout le monde n'a pas fait les Sciences Po. Et quand on dit Sciences Po, ça signifie relations internationales, sociologie, anthropologie, sciences sociales, politiques et administratives. Ici. Dans d'autres pays, on dit les facultés de hautes études. Des hautes études. Je dis les facultés de hautes études parce que l'État étant la super structure sociale, les sciences qui étudient l'État sont supérieures aux autres sciences qui sont des sciences de domaine gérés à l'intérieur de l'État. Oui. Deuxième chose, nous avons un problème d'ignorance des connaissances sociales, politiques et administratives qui viennent de la culture politique des pays qui ont connu de grandes révolutions, de grands développements économiques et qui ont la culture politique, à tel point que tous ceux qui font la politique là-bas, ayant fait ou pas les Sciences Po, connaissent les données, comment traiter, ont la connaissance de l'État et savent comment traiter une donnée d'État. Les choses élémentaires. Oui. Par exemple, quand vous prenez tous les candidats pour la République en France, s'ils sont 15, je peux vous dire que les 15 sont les 15 meilleurs. Mais à la fin de l'élection, vous tombez sur Macron ou sur Marine Le Pen, tous ces gens-là, vous avez vu les débats contradictoires. Oui. Il y a plus de petites nuances. Les niveaux étaient à la demande. Oui. Mais chez nous, vous voyez des opposants depuis tout le temps qui veulent remplacer celui qui est au pouvoir, qui veulent faire partie. Mais quand il s'exprime, vous comprenez lui-même qu'il ne connaît pas l'État. Et pour donner le premier exemple, de ceux qui ne connaissent pas l'État bien, c'est Fumutoto. J'ai terminé en sciences politiques, licencié de l'Université de Kenya en 2003. Je me suis livré à la politique pratique. Je suis président national d'un parti politique. Après mon parcours, après avoir participé à beaucoup de réunions d'État, j'ai compris que j'avais des limites et des insuffisances démontrables sur la connaissance de l'État et de la politique. Je suis reparti à l'université. Si les gens me cherchent, mais à ce moment j'ai recommencé le 3e cycle. Mais alors que je suis assistant et des gens chefs de travaux presque. Vous comprenez que moi qui suis licencié en sciences politiques, j'ai compris que j'ai des limites impossibles. Alors quelqu'un qui n'a pas fait les Sciences Po et qui n'a jamais engagé de recherche en connaissances sociales ou en politique, quand tu parles, c'est sans réserve. Maintenant, M. Jules Alinguetti vient de donner un grand cours de sciences politiques à tous ces détracteurs opposants. Tout simplement parce qu'il a dit, chez nous en RDC, il n'y a pas de guerre. Mais il y a plutôt une situation d'insécurité à l'est de notre pays, dans la frontière respective de tel pays, le Rwanda, l'Ouganda, provoquée par les groupes rebelles, les groupes armés et même terroristes qui veulent piller notre liberté en pillant nos richesses. Mais une question. Pourquoi alors parlons-nous de l'état du siège? J'arrive, c'est là que je vais arriver. Non, il arrive. Je fais le décor. Il va mais c'est juste Alinguetti au Sungi Bato. La politique et le politique. Malheureusement, ces gens se sont précipités pour dire que M. Jules Alinguetti a contredit le chef de l'État qui a pris une ordonnance proclamant l'état des sièges. C'est qu'automatiquement le pays est en guerre. Et comment lui peut-il aller dire ça? Contredire. Première considération, c'est que enlever un mot de son contexte exprimé pour le placer dans notre contexte, ça devient un prétexte. C'est une tricherie intellectuelle. Il a introduit son discours et il a continué. Mais pourquoi on a pris seulement ça? En journalisme, on dit on a cherché la petite bête.
Et toujours chez vous les journalistes, la petite bête c'est toujours quelqu'un de mauvaise foi qui la cherche lors d'une communication. Oui. Parce que dans la communication, la forme et le fond peuvent ne pas se rencontrer. D'où, pour analyser une bonne communication, il faut terminer à concilier et la forme et le fond. Quel est le fond? Il est invité. Et l'invitation, il faut que les gens découvrent qu'il y a un accord entre les États-Unis et l'Amérique sur le climat des affaires. Et que le pays a déjà perdu sa crédibilité avant l'arrivée de Tshisekedi au pouvoir. Donc il devait vendre l'image. C'est ça le problème. Ça s'appelle AGOA. C'est des choses connues. Maintenant, on nous a appelés parce qu'on a compris qu'avec l'arrivée du chef de l'État et avec l'apport des institutions et spécialement l'inspection générale des finances, le pays commence à prendre une santé des affaires qu'il faut. Et c'était pour aller négocier le retour de la RDC dans cet accord-là. Et maintenant, parce que dans les investisseurs, il y a aussi des investisseurs qui investissent dans les guerres et l'instabilité des États. N'oubliez pas ça. Et qui eux-mêmes continuent à faire la mauvaise promotion pour que les autres investisseurs qui n'entrent pas dans ce domaine-là ne viennent pas. C'est ça la communication. Parce que la guerre, c'est le meilleur business que le monde puisse avoir. Alors, que dites-vous de ceux qui pensent qu'il fallait laisser, par exemple, le DG de la NAPI parler à la place d'Aligné? Non, j'arrive. Non, c'est bien titré. De la lutte contre la corruption au retour de détournement des deniers publics, au retour de la RDC à cette organisation. Lui, il est à sa place. Parce mais comment c'est lui aujourd'hui qui est comme ça. On l'a invité. On l'a invité pourquoi? Parce que beaucoup veulent faire passer Aligné était quand même parvenu dans cette conférence comme si il est arrivé là-bas. Il a atterri comme un cheveu dans la soupe. Mais et même son discours. C'est ça l'ignorance. Un investisseur normal qui n'est pas derrière les situations de guerre est un oiseau peureux. Ça veut dire qu'il ne peut pas aller là où il n'est pas sûr qu'il va récolter ce qu'il aura semé. Et j'ai l'invite de leur dire, il n'y a pas de guerre, mais il y a insécurité comme il y a insécurité en Israël, comme il y a insécurité au Nigeria, comme il y a insécurité en France où vous investissez. D'ailleurs, au Nigeria, plus de 35 investisseurs. Mais c'est Apple qui m'avait donné cette révélation. 39 investisseurs sont arrivés. Il y a beaucoup Haram là-bas. Les gens meurent tous les jours. Maintenant, M. Gilles illustre une leçon magistrale en disant toute insécurité dans un État ne signifie pas un État de guerre. Maintenant, j'ai terminé la doctrine. Je prends maintenant la Constitution. État de siège. État de siège n'est pas une guerre. D'après la Constitution. Oui, vous pouvez sur base d'un article. Oui, mais je prends l'article 85 de la Constitution. Oui. Lorsque des circonstances graves menacent d'une manière immédiate l'indépendance ou l'intégrité du territoire national, ou qu'elle provoque l'interruption du fonctionnement régulier des institutions, le président de la République proclame l'état d'urgence ou l'état de siège après concertation avec le Premier ministre et le président des deux chambres, conformément aux articles 144 et 145 de la présente Constitution. Alinéa. Il en informe la nation. Les modalités d'application de l'état de siège et de l'état d'urgence sont déterminées par la loi. Comme avec le coronavirus. Attendez. Voilà, vous venez de donner une première réponse. Il y a eu proclamation de l'état d'urgence avec la pandémie Covid-19, mais il n'y a pas eu guerre par rapport à cette ordonnance. Vous comprenez qu'il y a quelqu'un qui veut remplacer Tshisekedi demain, qui veut remplacer Gilles Alinguet, mais qui ne sait pas que toute insécurité ne suffit pas d'état de guerre. Maintenant, si rien que nous sommes au préambule là, en quoi Gilles Alinguet a-t-il péché lorsqu'il dit aux investisseurs il y a insécurité à l'Est? Mais il n'y a pas de guerre. Et d'ailleurs, l'insécurité en question n'est pas dans tous les coins des recoins de la République. Où a-t-il péché? S'il vous plaît. Oui, mais voici, je vous donne des considérations dans cet article. Tout à fait. Qui sont différentes avec l'article qui suit. Allez-y. Nous lisons deuxième article, article 86, qui parle de la guerre. Après, nous concluons. Le président de la République déclare la guerre par ordonnance délibérée en Conseil des ministres après avis du Conseil supérieur de la défense et autorisation de l'Assemblée nationale et du Sénat conformément à l'article 143 de la présente Constitution. Suivez-moi. Est-ce que les chefs... Regardez les considérations. Suivez les considérations. Pour l'état de siège ou d'urgence, les chefs de l'État ne déclarent pas la guerre, mais les proclament. Sans consulter au préalable
Le Conseil supérieur de la défense, première considération. Première chose, c'est qu'on déclare, on proclame l'état de siège ou l'état d'urgence. Mais on déclare la guerre. Les chefs de l'État proclament. Donc il y a des nuances. Les grandes nuances, c'est la Constitution, c'est le droit constitutionnel. Les virgules sont à considérer. Si on écrit votre nom, si je vous nomme, je suis président de la République, je prends une ordonnance. Votre nom, on écrit dans la correspondance Baileng virgule. Et puis les postes. C'est pas vous? Ce n'est pas moi. Sauf si dans votre document il y a une virgule. Identité, il y a une virgule. S'il n'y en a pas, tu ne vas pas entrer en fonction. On ne peut pas vous notifier parce que ce n'est pas vous. Quand vous êtes invité devant un juge ou devant un procureur, il vous demande toujours votre document. S'il trouve qu'il y a confusion même des virgules entre votre nom tel que dit, écrit dans l'invitation et votre, il ne va pas dire que ce n'est pas vous. Donc, la première considération, c'est que l'état de siège ou d'urgence est proclamé par les chefs de l'État. Première considération. 2. Les chefs de l'État ne consultent pas le Conseil supérieur de la défense. Voilà. 3. Les chefs de l'État n'ont pas besoin de l'autorisation des 2 chambres du Parlement. Par contre, pour la guerre, les chefs de l'État, dans l'article 86, ne proclament pas la guerre. Ils déclarent la guerre. Les chefs de l'État déclarent la guerre par ordonnance délivrée en Conseil des ministres après avis du Conseil supérieur de la défense et après autorisation de l'Assemblée nationale et du Sénat. Donc la Constitution est claire à ce sujet. Alors, j'aimerais que la parole... S'il vous plaît, maintenant je chute. Quelle est la différence? L'état de siège et l'état d'urgence peut s'agir d'une insécurité dans un coin de la République. Par contre, la guerre, c'est le pays avec un autre pays. 2 États. Donc, maintenant, M. Gilles Alinguet dit, comme le chef de l'État n'a pas déclaré la guerre, il n'y a pas de guerre au Congo. Il est dans la logique. Et comme le chef de l'État a déclaré l'insécurité, il a pris l'ordonnance portant l'engagement du Congo dans un état de siège. Il y a une insécurité à l'est du pays, provoquée par des groupes armés, rebelles et terroristes. Et que déjà les chefs de l'État ne ménagent aucun effort pour il ajoute et que les chefs de l'État, le gouvernement et toutes les autorités de la République sont aussi engagés pour éradiquer ça, cette insécurité. Donc ça, vous n'avez pas... C'est la nuance que les gens n'ont pas... Je voudrais que je suis ici comme personnel enseignant d'université. Je suis étudiant en 3e cycle en sciences politiques. Je voudrais l'émission en direct. Je donne ma main à couper. Si ce que je dis n'est pas conforme aux Sciences Po ou à la Constitution, que quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi passe au débat contradictoire sur ces 2 articles, qu'il soit constitutionnaliste, juriste, économiste, administrativiste, nous engageons ce débat. Parce que moi, je suis au Congo pour faire la promotion des Sciences Po, la promotion de la spiritualité, de la science en politique. Alors, merci. Alors, je vais terminer en disant, si tous nous avions le même entendement, est-ce que tout ce que nous venons de connaître comme spectacle contre Gilles Alinguet devait avoir lieu? Je cite. Pourquoi ça? Vous savez, dans un pays du tiers-monde, même dans un pays développé, traquer les mauvais gestionnaires, c'est mettre le doigt dans l'œil du léopard. Gilles Alinguet est aujourd'hui bête à battre parce que le chef de l'État lui a fait confiance et il a montré au chef de quoi il est capable et il a engagé le pays dans une lutte de patrouille financière et consorts qui a porté de résultats. Enfin, si on aime le chef de l'État, nous devons lui demander de maintenir l'équipe qui perd, de faire tomber l'équipe qui perd et de maintenir l'équipe qui gagne. Mais j'ai vu un politicien dont j'étais le nom dire, ils ont tué la Cour des comptes et ils ont donné tout l'avantage à l'IGF. Oui, le contrôle des assemblées est supérieur au contrôle des autres institutions, notamment l'inspection générale des finances. Mais le contrôle de l'IGF est plus important dans tout état sérieux que le contrôle de la Cour des comptes. Et la différence est là que je chute. L'IGF fait 3 contrôles.
a posteriori, a priori, concomitant et a posteriori. C'est-à-dire que l'IGF engage le contrôle avant même que vous affectiez les biens de l'État, pendant que vous les affectez et après l'affectation. Or, la Cour des comptes ne vient que vérifier l'affaire déjà des comptes consommés, alors que le détourneur, il a déjà fait la surfacturation et consort. Donc, au lieu de féliciter le chef de l'État d'avoir jeté sa confiance sur Gilles Alinguet, au lieu de féliciter le travail fait par Gilles Alinguet, aujourd'hui, on est en train de dire des choses tout simplement parce que soit on est de mauvaise foi et tout simplement soit on ne connaît pas comment l'État fonctionne. Ça, c'était sur le plan politique. Je reviens sur le plan journalistique. Parce qu'à Pouipan, vous êtes journaliste de formation et pratiquant surtout. Et au niveau de l'IGF, d'ailleurs, vous jouez un grand rôle au niveau de la communication. J'aimerais que vous puissiez commenter le traitement de cette information par les confrères journalistes. Parce qu'en réalité, c'est ce qui pose problème aujourd'hui. C'est ce qui a alimenté même le fait aujourd'hui. Ce sont les confrères journalistes qui ont relayé et qui ont sélectionné ce qui est à leur avantage ou à l'avantage de leur chef, s'il faut le dire ainsi. Et aujourd'hui, ça fait débat jusqu'au point d'appeler même à la démission ou à la suspension d'Alinguet. Je commencerai par le cours de relations publiques, pour rappeler aux amis que dans ce cours-là, il y a deux concepts importants. L'établissement de la confiance et l'établissement de l'image. C'est très important. Le Congo, c'est un État qui sort d'une période un peu difficile. Et à lire le monde, le Congo est mal comprise, la RDC est mal comprise. À lire le monde, la guerre est partout en RDC, on ne peut pas venir. À lire le monde, on s'est dit, comment aller investir au Congo? Et investir au Congo, c'est perdre son argent. Partons de cette image que représente le Congo aujourd'hui. Il faut un président comme Félix Antoine Tshisekedi qui doit choisir les pions capables de redorer l'image de la RDC. Sur le plan de l'image. C'est le cas aujourd'hui de cette délégation qui se trouve à Texas, à Houston. Deuxième élément, établissement de la confiance. Mais quelqu'un qui n'a pas confiance à vous, vous pouvez beau parler, il ne viendra pas. Mais il faut qu'il y ait des actions, des actes pour lui convaincre de venir investir. C'est ce que les amis ne voient pas. Ces actes sont notamment la lutte contre la corruption et le détournement des biens publics, qui est une lutte internationale. Parce qu'il y a une convention internationale contre à ces éléments, c'est quoi? Le climat des affaires. Rappelez-vous, je vais dire ce qu'il ignore encore. C'est M. Gilles Alinguet, avant qu'il soit nommé chef de service, parce qu'il a toujours été inspecteur des finances, qui avait écrit un article sur la suppression des taxes, des différentes taxes génériques qui ne permettent pas à l'investisseur de venir investir et qui découragent l'investisseur. Il est expert, je le dis, au climat des affaires. Cet article qui a défrayé la chronique à l'époque, mais c'est l'article de Gilles Alinguet. C'est ainsi qu'il est en train de donner confiance à ces gens. Inspirer confiance. Venez. Le Congo est bien. La cible. Allons en communication. Oui. Quelle est la cible d'Alinguet à ce moment-là? Mais ce sont des investisseurs. Et quel langage, soit diplomatique ou politique, technique, financier, employé pour s'adresser à ces gens. Le contexte. Le contexte. Cette catégorie-là, les investisseurs. Que dire à ces gens-là pour leur donner confiance, pour qu'ils viennent investir. Et ainsi redorer l'image de la RDC. C'est le langage qu'il a employé. Je suis content de partager le même plateau que Fumototo, que j'aime bien. Il nous a rappelé des choses. Même nous qui avons fait la communication. Même nous, moi, je suis communicologue internationaliste. Oui. Je suis doctorant à l'université de Kinshasa. Enseignant de surcroît. Il y a certains de mes étudiants, malheureusement, qui n'ont pas bien compris nos cours, qui sont entrés dans ce rang-là, demander l'argent pour venir jurer. Il y a mes étudiants dedans. Je regrette. S'ils revenaient encore sur le banc jury, les heures donnerait 0. Hein? Franchement, Alinguet te dit il n'y a pas de guerre au Congo.
Mais Fumuto te démontre noir sur blanc. Je ne vois pas la tache. Constitution. Je ne vois pas la tache noire sur ces draps blancs de Fumuto. C'est clair comme de la Moi, je ne vois pas. Qu'on me dise le contraire. Il a expliqué, quand ils sont parlé de la guerre, peut-être qu'on peut parler de l'état de siège, quand on parle d'état d'urgence. Mais on a connu Covid ici. Le président a proclamé ça. J'ai tué le verbe proclamer et déclarer. Pour la guerre, on déclare. Pour état d'urgence, état de siège, on proclame. Et quand on proclame, on n'a pas un avis constatif de le Conseil supérieur de défense. Non. Le président signe une ordonnance. Sur le plan communicationnel, cher ami, quelqu'un qui maîtrise ces éléments ne va pas se contredire. Regarde, on dit même que Alinguete a contredit le chef de l'État. Il est contre le chef de l'État. C'est ce qui s'est dit aujourd'hui. Mais si quelqu'un suivait cette émission, je pense qu'il doit passer à la télé pour présenter des excuses. Malheureusement, ce n'est pas notre culture. Cette émission sera rediffusée plus d'une fois. Et même... Nous allons aussi la diffuser avec votre permission à Jeduc Télévision. Tout à fait. Et sur toutes nos chaînes partenaires. Tout à fait. Merci d'avoir accepté. Il dit ça. Et au contraire, Alinguete a appuyé le chef de l'État dans sa démarche. Alinguete a montré aux gens que nous avons un chef sérieux, soucieux de la République, nationaliste, patriotique. C'est-à-dire, au vu de l'insécurité, mais nous le disons qu'il y a insécurité à l'Est. La MONUSCO le dit. La MONUSCO n'a jamais dit guerre à l'Est. Ah, pourquoi ils ne marchent pas? Pourquoi ils ne font pas des déclarations? Et même aux États-Unis. La MONUSCO, s'il vous plaît, merveille. La MONUSCO dit insécurité de l'Est. Moi, je l'ai dit. Moi, j'ai perdu ma sœur avec 2 enfants dans cette insécurité de l'Est. Créée par les multinationales pour exploiter nos richesses. Créée par les groupes armés, FDLR et consorts. Créée par les gens de la défense populaire, comme Monzel avait dit. Les gens qui refusent que ces pays partent. Que vous appelez les Maïmaï, sont des autochtones congolais qui défendent la paix. C'est cette insécurité-là qui règne à l'Est, dont Alinguete n'a pas oublié. Il a dit il y a insécurité. Mais pourquoi les gens ne parlent pas de l'insécurité dont il a fait allusion? Ils veulent se craponner sur la guerre. La guerre. C'est ça le bouc émissaire. Non, le vrai problème est ailleurs. Observez les gens qui font ces déclarations. Le problème, c'est où exactement? Tu m'as demandé d'analyser. Tout à fait. Le vrai problème, ce sont les prédateurs qui trouvent qui cherchent jour et nuit où attraper Alinguete. On veut donc salir Alinguete. Ils fomentent des choses. Ils cherchent à l'haïr, que la population ne croie pas en lui, parce qu'il a gagné le terrain. Sous l'impulsion du chef de l'État, bien sûr. Et mentalement aussi. Oui, toucher Alinguete, si vous continuez à traquer, nous allons vous nuire. Nous allons vous réduire en néant. Mais, je dois leur dire, ils ne connaissent pas l'homme. D'ailleurs, il aime de telles choses. Si nous parlons aujourd'hui, parce qu'il nous a donné la matière, qui viendra le contredire? Les gens qui crient là, personne ne viendra le contredire. Avec les speeches de Fumutoto. Mais à moins que vous soyez de mauvaise foi, j'analyse nos confrères. Moi, je le comprends. C'est pour besoin de survie. C'est pour besoin... Et même Lodi, Viapo, je suis le René. Vous le savez, il y en a qui sont des étudiants. Tout à fait. Il y en a qui disent Viapo. C'est pour besoin de survie. Il faut mentir. Mais c'est contre la déontologie, justement. Tu parles encore d'éthique et d'ontologie journalistique ici au Congo. Mais c'est vous de l'INPC qu'on vous donne des mesures de coercition. Sinon, nous allons tout droit à l'abîme. Aujourd'hui, aucun parent ne peut accepter que son enfant fasse le journalisme. Voilà l'image qu'ils ont donnée à ces métiers nobles où nous avons mis nos vieux exceller dans ça. Nos amis, c'est pour besoin de survie. Ils mettent l'accent sur ça. Un autre élément sur le plan analytique. Oui. Qu'est-ce qui a manqué aux politiciens? Bon, ils ne sont pas politiciens, moi je ne peux pas les appeler politiciens. D'étudier, de lire. Voilà un politologue quand il parle, voilà un communicologue quand il parle. Il se réfère au texte et il interprète. C'est bon. Mais je vois des gens critiquer comme ça en l'air, sans soubassement, sans base, sans cohérence. D'ailleurs, quand il parle, il souffre. Vous regardez, lui, il souffre là. Il ne sait pas quoi dire. Pour sortir les mots. Pour sortir les mots. Donc, je me rends compte qu'il ne connaissait pas la différence entre une guerre, comment la déclarer, qu'est-ce qu'une guerre, et un état de siège. Et l'insécurité. Il y a insécurité à l'Est.
C'est ce qui justifie l'état de siège aujourd'hui. Cher ami, par analyse, s'il faut aller loin, allons au Nigeria. Le Nigeria vit une situation très difficile. C'est la première économie. Cette région-là, mais elle est la première économie du continent africain. Comment? Avant que les investisseurs arrivent, il y a des préalables. La sécurité. Et ceci. Un pays en guerre, les investisseurs ne viendront pas. Mais un pays en insécurité, les investisseurs peuvent venir. Voilà pourquoi ils sont partis. Ils disent que nous ne sommes pas en guerre, nous avons l'insécurité de l'Est. La réputation du pays montre à ces gens-là que nous sommes en guerre. Allons-y pour les convaincre, pour leur dire qu'insécurité, certes, il y a un coin. La partie orientale, pas toute la partie orientale, la partie orientale vers les frontières, c'est là où règne cette insécurité. Mais Kinshasa, Lubumbashi, les sièges des institutions. Les sièges de l'institution, il n'a pas les sièges des institutions. Ça, les gens n'entendent pas. À Kinshasa, au siège des institutions, c'est calme. Mais c'est pour cette raison-là, voilà notre argument de taille, qu'a employé l'inspecteur général des finances, il dit, c'est pour cette raison-là que nous vous invitons à venir investir chez nous, et rassurez-vous, le président de la République, les institutions, le gouvernement sont en train de mener des actions pour mettre fin à cette insécurité. Pas de guerre, mais pas à cette insécurité. Donc il y a possibilité de venir investir, vous ne serez pas dessus. Merci. Alors, voilà. Normalement, nous sommes en train de chuter. Je vous donne la parole. Je vais vous donner un élément avant que vous nous donniez la parole, le dernier mot. Oui. Cher ami, je pense, de ce que nous disons maintenant, sans intérêt, sans parti pris, sauvons le Congo. Nous avons un problème de spéculation. Nous avons un problème de fomentation. Nous avons un problème de mensonge. Pour que les gens mangent, ils doivent mentir. Créer des situations. Mais Alinguette, qui peut l'aimer aujourd'hui? Dans les camps des prédateurs. Parce qu'ils contrôlent dans les camps des gens qui vivaient que du vol. Des gens qui prenaient l'argent de l'État, qui blaguaient avec, si c'était comme leur argent privé. Et pourtant, tous contribuons à l'argent de l'État par le paiement des impôts. Savez-vous au moins quand vous entrez dans un shopping, dans une boutique ou quoi, pour ceux qui prélèvent de la TVA, sur votre facture on écrit TVA, on retranche. Donc tout Congolais paye l'impôt. Alors comment une minorité à 2% veut profiter de cet argent-là? Ils s'enrichissent, les parents en Europe, les enfants en Europe, les femmes en Europe, en cas de maladie, ils vont. Nous, on n'a pas d'hôpitaux, on n'a rien. Quelqu'un vient dire, nous arrêtons ça. Respectons et faisons le distinguo entre votre argent et l'argent de l'État pour qu'on puisse construire, pour permettre à l'État de se développer. C'est un problème de développement. Mais les gens disent non. C'est que ça veut dire quoi? À l'Inguette, nous on doit continuer à voler. Donc en réalité, ce sont ces gens-là qui sont contre les chefs de l'État et non à l'Inguette. Non, ils sont contre les chefs de l'État. Mais quand on tape ton petit frère, c'est un exemple. Tu passes comme ça, les gens de ta taille, la taille, comme sur ton petit frère. C'est toi qui es visé. C'est le chef de l'État qui est visé parce que Alinguette n'a pas péché. Alinguette est allé chercher les investisseurs ensemble avec les gens de la présidence, du gouvernement et les députés. Tout cela pour montrer notre image de la RDC aujourd'hui. Par rapport à la lutte contre la corruption et les deniers publics, par rapport au climat des affaires, on invite ces gens-là à venir investir. Il n'y a pas de péché. Merci beaucoup. Alors, on termine, on vous donne la parole à Fumito pour chuter. Je n'ai pas encore fait ma deuxième intervention. Faites votre deuxième Après, intervention. je prendrai mon temps de chuter. Pour chuter encore. Les scientifiques ont toujours à dire. Justement. Je suis content de partager le plateau avec M. Apoipan, que j'aime beaucoup personnellement. Que par accident, nous sommes là. J'enrichis ma thèse. Tout à fait. Allez-y. Quand nous prenons l'article 85, celui qui ne connaît pas le droit constitutionnel risque de lire directement comme l'article 85 qui parle de la proclamation de l'état de service d'urgence par le chef de l'État sans au préalable consulter le Conseil supérieur de la défense et sans au préalable chercher l'autorisation des deux chambres. Quelqu'un peut croire que la Constitution est un simple livre, il lit,
Alors qu'il y a des préalables, des considérations que nous avons soulevées. Pour laisser la proclamation sans consulter le Conseil supérieur de la défense. Or, le chef de l'État ne peut pas déclarer la guerre sans consulter le Conseil supérieur de la défense, qui est l'instrument du chef de l'État au service de l'attaque, de la défense et de la sécurité. Parce que l'État, c'est trois choses. L'État aussi attaque. Parce que Poutine attaque l'Ukraine. Ce n'est pas la défense. Même nous sommes en retard de la nomenclature des ministères. On n'a même pas besoin de dire ministère de la Défense, comme ici nous devons toujours attendre que notre pays vienne nous attaquer. Il y a des pays qui ne structurent pas ça comme ça. Le pays doit aussi savoir provoquer les autres, comme le département d'attaque. Oui. Mais parce que vous attaquez, vous devez, qui veut la paix, prépare la guerre. Vous devez savoir vous défendre, parce qu'on peut même vous attaquer sans votre volonté. Oui. Et vous devez avoir les services de sécurité. Pour déclarer une guerre, il faut l'avis préalable. Quand je dis préalable, non, du Conseil supérieur de la défense. Bien avant. Bien avant. Le chef ne peut pas prendre l'ordonnance. Vous permettez que j'analyse en tant qu'internationaliste. Pourquoi l'avis préalable du Conseil supérieur de la défense? Parce que le Conseil supérieur de la défense, c'est un peu comme le Conseil de la magistrature. Oui, le Conseil supérieur ils maîtrisent le rouage, ils savent ce qu'on a pour soit attaquer, soit nous défendre. Alors, ils vont rassurer au chef de l'État que nous sommes prêts à déclarer la guerre. Même au niveau de la reçue, pour lancer la bombe atomique, il faut consulter le conseil avant de... Voilà. Ce sont des règles. Je répète. Est-ce que tu as appris ça ici? Le président de la République déclare la guerre par ordonnance délibérée en Conseil des ministres après avis du Conseil supérieur de la défense et autorisation de l'Assemblée nationale et du Sénat, conformément à l'article 143 de la présente Constitution. Donc, Sénat et Parlement peuvent se réunir en congrès pour donner leur avis au chef de l'État. C'est-à-dire que s'ils refusent, le chef de l'État n'a pas d'effet. Ça, c'est la première considération. La deuxième considération, pour vous montrer qu'entre l'article 85 et l'article 86, ça ne se suit pas, ce sont des situations contraires. Prenons l'article 143 et 144. Vous allez voir que dans l'article 143, le règlement de l'état de la déclaration de la guerre est en haut, pendant que pour l'état de siège, c'est en bas. Alors qu'ici, l'état de siège ou de d'urgence était en haut, 85, l'état de guerre, si je veux dire comme ça, les déclaration de guerre était en bas. Mais quand nous allons dans le texte qu'on renvoie pour la guerre, on ne renvoie pas l'article, si vous allez comprendre, c'est cette nuance. Ils sont renvoient à l'article 143. Lisons ensemble, vous allez comprendre. Conformément aux dispositions de l'article 86, on ne renvoie pas à l'article 85. Non. Parce qu'elle est concernée par l'insécurité. L'article est concerné par l'insécurité et non par la guerre. Et c'est pour l'état de siège et l'état d'urgence. Mais pour la guerre, on nous renvoie à 86. Maintenant, l'article 43 dit, en application des dispositions de l'article 85 de la présente Constitution, l'état de siège, comme l'état d'urgence, est déclaré par le président de la République conformément à l'article 85. Oui. L'état de siège et d'urgence est déclaré par est proclamé par le chef de l'État. Oui. Mais vous verrez 86 au-dessus. Au-dessus maintenant. L'article 43 par contre, oui. 143 dit, conformément aux dispositions de l'article 86 de la Constitution, le président de la République déclare la guerre sous décision du Conseil des ministres après avis du Conseil supérieur de la défense et autorisation de décharge. Donc, il y a une détail et de grande profondeur. L'interprétation des experts. Non, on n'interprète pas une disposition de la Constitution, c'est clair. Comme de l'eau de roche. L'article 85 est lié à l'article 144 oui. Et l'article 86 est lié à l'article 143. Alors que si ça se suivait, on devait prendre 85 lié à 143 et 86 en dessin lié à 146. Donc Gilles Alingueti a donné un cours de sciences politiques. Mais malheureusement, les politiciens ne lisent pas. Aux opposants à ce détracteur. Ça, c'est la première chose. Deuxième considération. Mais le chef de l'État ne peut pas déclarer la guerre sans consulter le Conseil de sécurité des Nations Unies. Ah, ça aussi c'est un autre élément. Parce que la guerre a une portée internationale et que si ça se passe entre deux États membres. Et surtout nous, les pays qui dépendons
pratiquement des Occidents au niveau de dépendre. Tous les États membres de l'ONU, des Nations Unies, pour s'attaquer, il faut qu'il y ait l'avis préalable du Conseil de sécurité des Nations Unies d'aider un État pour engager la guerre avec un autre ou pour rester un État en justice. Il faut qu'il accepte. S'il n'accepte pas, vous qui l'attaquez, vous portez atteinte à la paix collective et ce sont tous les pays des Nations Unies qui doivent être attaqués. Troisième chose, mais lorsqu'il y a guerre, il y a dysfonctionnement de toutes les institutions de la République. Alors qu'au Congo, il n'y a aucune crise institutionnelle. Nous avons toutes les institutions de la République, le président, le gouvernement, l'Assemblée nationale, les cours de tribunaux fonctionnent. Il n'y a pas une portion de notre territoire qui est prise en otage par des rebelles au Congo. Une contradiction totale, c'est plutôt... C'est une guerre asymétrique où les rebelles n'ont pas d'arrière-base. On ne sait pas où il est. C'est ce qu'on appelle la sécurité. Ce n'est pas comme à l'époque des musées où on savait que 40% du territoire national occupé par les rebelles, on savait qu'ils sont à Kisangani, nous parlons. Qui peut nous dire maintenant les ennemis de la République qui sont maintenant dans quelle localité chez eux où ils sont en train d'attaquer Tshisekedi et les institutions? C'est ça qu'on dit insécurité. Et comme la Constitution dit conformément à l'article 85 et 144, qu'en cas d'insécurité provoquée par l'État, les pays déjà proclament l'état de siège ou d'urgence sans avis préalable du Conseil suprême. Alors, Gilles Aligné, tu devais aller contredire ce que le président de lui dire qu'il trompe l'état de siège, chez lui il y a plutôt la guerre. Au contraire, s'il avait parlé de la guerre, il devait démissionner là, on devait le chasser de ce poste-là, dès là. À partir de là, il devait dire Tshisekedi a menti le monde, Tshisekedi a menti les Congolais. Maintenant, ce qu'on reproche à Aligné, c'est quoi? Exactement, au juste. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que le détournement de l'argent et des biens de l'État entraîne combien de conséquences? 1. Tue la quantité de la vie. À cause du chômage, vous qui devriez faire 80 ans, bongo oyo lingakolia mutu moko na bana na yeba senini bali yango nyonso okosa sous 80 ans okufa na 45 ans parce que le travail en oublie. Ça détruit la qualité de la vie. Une personne qui va avoir ses primes consorts pour vivre bien avec ses enfants, dans son impayement et un salaire modique, il n'est plus en mesure de scolariser ses enfants. Tu as comme le banamouana, il y a mimi, il y a mukolo de nation de la walipa. Tu peux pas comment sérieux le besoin à cause du chômage. Aujourd'hui, Gilles Aligné devait être parmi les Congolais que nous devons couronner comme modèle de lutte contre. Parce que lui aussi a besoin de l'argent. Alors, merci beaucoup. Mais cet honneur, ce n'est pas à Gilles Aligné d'abord que nous devons remettre. C'est d'abord le chef de l'État. C'est cet homme qui a dit je vais combattre les antivaleurs et je vais mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Pour le chef, il a gagné. Non seulement Gilles Aligné lui-même, son équipe. Toute l'équipe, ses inspecteurs. Parce que ce n'est pas lui qui descend sur le terrain pour aller faire la patrouille financière. C'est une équipe forte. Et ce qui est drôle et encore positif, c'est que Gilles Aligné a libéré les inspecteurs généraux des finances de la pauvreté qui les rendaient facilement corruptibles. Aujourd'hui, ils sont dans un stand. C'est un chef d'Ava Aligné qui fonctionnait avec 60 000 $ pour 50 agents. Aujourd'hui, il est un revenu normal ici de l'addition du pourcentage des régies financières et qui a une autonomie qui ne lui permet plus d'arriver par le bord d'engagement par le ministère du budget finance avant qu'il ne dégage les inspecteurs de finances. Et aujourd'hui, l'IGF est en train de nous dire, de nous aider à faire, avant d'affecter l'argent d'État, j'ai vérifié la facturation. Vous affectez le colonel, c'est aussi ce qui est né. Ça gêne. Et si les chefs n'aident pas le Congo en protégeant non seulement l'Ingeti, mais tous ceux qui sont dans la logique de l'aider à imposer l'état de droit, nous allons encore reculer de 5 ans, de 10 ans, de 20 ans. Nous nous insurgeons contre cette mauvaise interprétation et nous demandons à ceux qui ne sont pas d'accord avec nous de venir nous opposer avec la doctrine, avec la constitution. Merci beaucoup. Alors, Apo-Yupan, votre mot de la fin. Le mot de la fin sera... Mais s'il vous plaît, je termine après. Vous savez, Fumoto traite à Kinshasa. Oui. Dans mon groupement d'Iping, il y a querelle entre deux personnes. Le petit frère de l'ancien chef, le chef de notre groupement, Lumbala, provoque le propriétaire de l'enfant alors que cette famille, les deux familles sont en conflit avec beaucoup de morts avant. Oui. Maintenant, le monsieur réagit.
De cette querelle, les deux personnes se battent et il y a mort d'homme. Oui. Je suis à Kinshasa comme vous, j'entends sur une chaîne, on dit, c'est Fumototo qui est l'auteur intellectuel. Madame me dit, c'est Fumototo là, c'est toi. La chaîne m'appelle, dit, tu es auteur d'une rébellion, tout ça, dit, je ne suis pas la seule personne qui porte le nom de Fumototo. Il y a beaucoup de... Mais je suis très étonné, comme vous. Et on dit quoi? On m'arrête. Et maintenant qu'on attaque, qu'on n'a pas arrêté, on continue à insister. Mais pourquoi on n'arrête pas? Je me dis, est-ce que le ministère public arrête quelque part déclaration, sans vérification? Et c'est comme ça que nous sommes, nous Congolais. On n'a pas la capacité d'aimer les biens. Nous avons peur de la vérité. Nous avons peur de la justice. Oui. Maintenant, on veut dire on révoque Aligeti. Non. Après ça, vous allez poser ceux qui sont opposés. Et vous les opposez, ces articles, si vont fuir le débat, vous leur posez la question. Gilles Aligeti devait-il continuer le chef de l'État ou il n'a fait que reprendre ce que le chef de l'État fait? Alors, merci beaucoup. Oui, merci d'abord, j'ai aimé l'émission. Merci à Fumototo, avec qui nous partageons ce plateau. Oui. Je sentais que les mots sont là pour guérir les constipés scientifiques, ceux qui sont en constipation de la science politique. Il les oriente à lire. Même pas une invitation sur le plateau. Ils vont vous injurier. C'est ça les forces. Le seul péché d'Aligeti, c'est de traquer les réseaux de mafiateurs, ce qui détruit ce pays. Le seul péché d'Aligeti, c'est d'avoir bien compris la vision du chef de l'État sur la lutte contre les antivaleurs, notamment la corruption, le détournement et autres, qui étaient devenus chez nous normaux. Ou normal, c'est par rapport à la lutte aux antivaleurs, mais normal. Le péché d'Aligeti, c'est de trop aimer ce pays. Par le constat qu'il a fait, il ne faut pas imaginer qu'un pays si riche comme ça, que nous soyons toujours pauvres. Il ne faut pas comprendre que quelqu'un prend l'argent de l'État, le fait sien, et on l'applaudit. On l'appelle président. Beaucoup de présidents aujourd'hui. Il ne peut pas comprendre que, il ne faut pas comprendre lui, Aligeti, que ce pays riche, nous n'avons pas d'hôpitaux, ni de routes, nous ne mangeons pas bien. Le bien-être, c'est un rêve. Il dit non. Il faut aider cet homme. Cet homme, c'est qui? Félix Antoine Tshisekedi. Qui, par sa vision, met un état de droit. L'état de droit, c'est quoi? Notamment lutter contre le voleur, contre la corruption, contre le détournement. L'état de droit, c'est quoi? Aplanir le climat des affaires pour permettre aux investisseurs de venir. Cher ami, simple analyse. Aujourd'hui, qu'on se le dise, il y a eu quand même une obligation de richesses, de recettes aussi. Grâce aussi à l'accompagnement de l'inspection de la finance par la partie financière. La santé financière de l'État est aujourd'hui bonne. Il y a une part de l'UGF dans ça. Mais lorsque l'État a l'argent, il peut faire face à sa dépense, notamment les dépenses de l'armée, les dépenses de sécurité, dépenses de défense et dépenses d'attaque. Parce que l'État ne doit pas toujours subir dans la géopolitique et dans la stratégie, la géostratégie. Ces éléments-là sont démontrables. Donc, en d'autres termes, Aligeti Jules, l'inspecteur général des finances, est contre l'insécurité à l'Est de la République. Il est pour ses frères. Il a la compassion de ce qui se passe à l'Est. Mandoukou Aligeti est pour vous. Batoto ya Goma, Bunia, Aru. Tous ces coins-là, Aligeti vous aime. Il ne peut jamais minimiser ce qui se passe à l'Est. Il en souffre chaque jour. C'est moi souvent qui suis avec lui. Il en souffre. Il dit, mais ceux qui veulent là, ils ne veulent pas la situation qui se déroule, qui se passe à l'Est de la République. Comment l'État va faire face? Comment ces militaires-là seront payés? Comment ils seront nourris? Nous devons mobiliser de recettes. Il est votre frère. Il vous aime. Ne suivez pas ce que disent ces politiciens en mal de positionnement. Le problème aujourd'hui, lui, il a parlé de la guerre, il n'y a pas de guerre, mais il a dit qu'il y a insécurité à l'Est. Les gens meurent. Mais il a invité les investisseurs qui viennent. Ils peuvent venir investir à Goma. Ils peuvent venir à Kinshasa. À l'Est de la République, là où il y a des richesses. Ces gens-là aiment bien là-bas. Nous allons les empêcher. Alors si je comprends bien, la mauvaise campagne ici,
C'est contre le chef de l'État. Ils disent, ah, cet homme-là, la communauté internationale croit en lui aujourd'hui grâce à son travail tel qu'orienté par le chef de l'État. Sur l'impulsion du chef de l'État. Il y a des ambassadeurs qui l'ont visité, qui l'ont félicité. Il y a le Fonds monétaire international qui est revenu dans notre pays. Tout ça, les autres ne sont pas contents. Ils disent non. Ce type risque de ramener encore les investisseurs ici. La délégation des gens de la présidence, assemblée, gouvernement et lui, inspecteur général des finances, risque d'amener les investisseurs ici. Tu sais qu'il va réussir. Non, je parle d'Alingui. Oui, je sais. Oui, moi je peux dire que c'est un envoyé de Fatih. Elle dit non, si cet homme réussissait dans cette émission, c'est Tshisekedi qui gagne. Alors il faut critiquer ça. Donc les gens qui critiquent en réalité, ce sont eux qui sont contre Tshisekedi, le président de la République, qui ne veulent pas que Tshisekedi puisse réussir. C'est clair. Fumuto t'a expliqué ici guerre, insécurité. À l'Est, moi je le dis, nous sommes en insécurité à l'Est de la République. La guerre doit être déclarée par le chef de l'État. Et la guerre se passe entre deux États. Mais une chose est vraie. Peut-être mes frères de l'Est peuvent me comprendre. Lorsqu'un État est cité, oh c'est tel qui soutient tel groupe armé, tout ça. Mais non, on ne peut pas engager une guerre, on ne peut pas déclarer une guerre contre cet État-là. Nous n'avons pas de preuves suffisantes. Mais néanmoins, on sait par la voie de service de sécurité, service d'intelligence, que telle armée peut avoir une base arrière, tel groupe armé peut avoir une base arrière dans tel État. Alors, il faut passer par des voies diplomatiques. C'est ce qui se passe. Donc, Alingui n'est pas politicien. C'est un technicien, expert comptable, expert en climat des affaires, expert en finance, licencié en économie, master en économie. C'est ce qu'il est. Il fait pour le bien de nous tous, grâce à la politique mise en place par Félix-Antoine Tshisekedi, qui a fait confiance. Merci. Je demande maintenant aux gens, n'écoutez pas cette instrumentalisation, ces mensonges, la récupération des politiciens qui sont victimes de traques aujourd'hui. Ils croient qu'en faisant ça, à la limite, on va se fatiguer. Je vous le dis, je le connais. Vous l'avez encore provoqué. Lui qui a souci de son pays, souci de nos frères de l'Est, souci à ce que le chef puisse réussir son mandat, vous l'avez provoqué. Il va encore vous traquer votre dernier retranchement. Si vous montez tous les coups, il y en a toujours. Continuez. Nous, on passera à la télé pour dire la vérité à ces peuples qui ont compris. Les amis de Loucha, vous m'aviez appelé. Je vous ai dit, ne suivez pas les politiciens. Il n'est pas politicien. Mais il y a un ami de Loucha qui a fait une déclaration que je regrette aujourd'hui. Il y a quelqu'un, je dois le citer. Oui. Je m'assume. Allez-y. Seth Kikouni. L'ancien candidat président. Non, est-ce qu'il était vraiment candidat? Moi, je connais la politique. Moi, je connais la politique. Moi, je peux te prendre, tu donnes rien, on te fait voir pour gonfler le nombre de candidats. Là, c'est notre débat. Appelle-moi, on va démontrer ça. Ce monsieur a eu le luxe de dire des choses qu'il ne maîtrise pas. Vraiment, je le regrette. Pourquoi les politiciens qu'on ne les lise pas? Voilà qu'on les enseigne par un doctorant. Ce monsieur Seth Kikouni me suit. Je regrette pour vous. Faire la politique autrement, c'est une honte. Il dit, il a tuté. Oui. Il a dit, il montre le nombre de gens qui constituent l'auditoire de cette conférence aux États-Unis. Il dit un petit nombre. Je ne vais pas lire son texte à la télé, je passe ce temps-là. Je lui dis ceci, sur le plan des investissements, peut-être qu'on n'est pas. Vous pouvez vous défendre devant une seule personne, mais il est milliardaire. Il peut venir investir chez vous. Il suffit qu'il soit convaincu. Il peut même convaincre les autres à venir. Deux. Là, si vous lisez, il y a beaucoup de gens. Mais ce nombre d'investisseurs, lui, il voulait... Non, je comprends. Les Congolais ont la culture de foule, pas de qualité. Il en souffre. C'est pour dire tout simplement, mais c'est Seth Kikouni. Les nombres de gens que vous avez vus là sont des milliardaires. Des gens qui ont beaucoup d'argent. Et les responsables, plus que vous, comme de Jules Alingui était comme ça, les membres du gouvernement, les députés nationaux, les gens, les membres de la présidence, vous ne pouvez pas les dénigrer en tant que politique, comme vous l'avez dit là. Vous dénigrez même les chefs de l'État, parce que les chefs d'État connaissent cette conférence. C'est les chefs d'État qui ont envoyé ça. Envoyé pour aller chercher les investisseurs.
quand on n'a pas à dire, le mieux serait de se taire. Le silence, dit-on pas que c'est une arme forte. Merci Je beaucoup. regrette pour vous. Tout l'estime qu'il y avait pour vous, je l'ai enterré quand j'ai lu ton tweet. Donc, le nombre des investisseurs, même à 4, bien qu'ils soient plus de 10, là-bas plus de 15, même à 4, il faut voir la capacité financière dont disposent ces gens-là. Merci. Les convaincre que ça peut changer. Ça peut créer l'emploi, ça peut créer la richesse, ça peut absorber, créer l'emploi, ça absorbe le chômage. Quelle politique vous voulez? Félicitations au président de la République. Merci. Qui comprend que ce pays, on ne doit pas suivre les balobiens comme a dit Mobutu. Ce pays, on doit travailler. L'UGF travaille. Merci. Merci. Alors, on a terminé normalement. Fumutoto, votre mot de la fin, et puis je désannonce l'émission. Le mot de la fin, je voudrais dire que le droit international public n'interdit pas la rébellion. Mais c'est plutôt la moralisation de la communauté internationale qui fait aujourd'hui que même une rébellion n'est plus une bonne chose, parce que sur base de vos bases constitutionnelles légales, vous pouvez toujours négocier en dialoguant sans armes au pouvoir. Pourquoi? Parce qu'une rébellion ne fait pas entrer un régime dans un état de guerre, parce qu'il ne s'agit pas d'un conflit entre deux États. Et qu'au nom du principe des droits des peuples de disposer d'eux-mêmes, une fraction du peuple qui se sent mal marginalisé par un régime, mécontent, revendiquer, notamment par le moyen des armes, avoir des arrière-bases dans un pays limitrophe. Et comme ce sont des nationaux qui seront devant cette hostilité, le pays attaqué par une rébellion ne va pas prendre les armes pour attaquer l'autre pays. Voilà pourquoi les autres disent Tshisekedi continue à négocier avec Kagame, tout ça alors qu'ils attaquent. Mais ils n'attaquent pas le Congo par les Rwandais ou les étrangers. Ou l'armée rwandaise. Même si ce sont eux qui nous attaquent, mais comme ils passent par nos propres concitoyens, ça demeure une rébellion. Et donc, il faut la diplomatie et la force foudroyante sur terre pour les ramener. Non, souvent, ce sont des notions simples que les gens ne maîtrisent pas. Donc, on ne peut pas dire que le pays est en guerre parce que le chef de l'État ne l'a jamais déclaré. Et si Alingeti osait dire aux États-Unis que le Congo est en guerre, il s'était déjà il serait proclamé chef de l'État. Il n'y a que le chef de l'État qui peut proclamer la guerre. Et lui, s'il disait que le Congo est en guerre, il se proclamé chef de l'État et vous voyez les conséquences. Donc, pour terminer, juste un mot, Alingeti ne peut jamais contredire le chef de l'État. Les mêmes politiciens disent qu'il est l'instrument du chef de l'État. Bon, s'il faut rester dans cette hypothèse-là, toutes choses restant égales à par ailleurs, restons dans leur hypothèse. On lui dit instrument de Tshisekedi. Comment peut-il encore contredire Tshisekedi? Vous voyez, il y a un problème de constipation, un problème de ménopause scientifique à ce niveau-là. Alors, pour dire tout simplement, oui, il a appuyé le chef de l'État dans son discours. Il n'y a pas de guerre, il y a l'insécurité. C'est à ce titre-là qu'il y a état d'urgence. État d'urgence, n'est-ce pas? État de siège à l'est de la République. Donc, il n'a pas contredit. Proclamé par les chefs de l'État. Merci beaucoup. Vous avez compris que la RDC n'est pas en guerre, parce que pour qu'un État soit en guerre, il faut que cela soit proclamé par les chefs. Déclaré. Merci beaucoup. Les deux verbes. L'état de siège. Déclarer en respectant les préalables, notamment consulter le Conseil supérieur de la défense et l'autorisation des deux chambres. Voilà. Ça, c'est la guerre. Ça, c'est la précision. Mais l'état de... Les sièges ou d'urgence, les chefs peuvent prendre cette décision sans consulter le Conseil supérieur de la défense. Pour prolonger, il doit... Ça doit être prolongé par l'Assemblée. Et c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. D'ailleurs, quand il y a eu Covid, le chef de l'État a déclaré l'état d'urgence. C'était une guerre? Merci. Ça, ce sont des précisions que nous tous... Non, ils doivent lire. Surtout vos confrères là. Que les citoyens doivent maîtriser. Surtout les journalistes. Parce qu'un journaliste, c'est celui qui est politique. Quelque chose dans tout et tout dans quelque chose. C'est un réel plaisir. Et aussi dans le focalisation. Votre émission, vous allez la suivre en rediffusion sur cette chaîne et dans différentes chaînes partenaires, notamment de l'IGF. Merci beaucoup. Je vous retrouve prochainement avec le même plaisir. Au revoir.